Pays d'Afrique de l'Ouest d'une superficie de 1 267 000 km², le Niger est un pays d'élevage par excellence. Il comptabilise 40 millions de têtes de bétail, essentiellement constituées de caprins, de bovins, de camelins. La valeur marchande est évaluée en 2009 à plus de 2 000 milliards de francs CFA. Le poids économique de la filière est important, 13% du produit intérieur brut, et le secteur constitue la deuxième source d'exportation du pays après l'uranium. L'élevage est de type mobile et il vit essentiellement des ressources pastorales, qui sont les aires de pâturage, aires de repos, couloirs de passage, points d'eau, forêts, terres récupérées, les résidus de culture. Ces ressources font l'objet de dégradation ou d'accaparement. Le phénomène se manifeste dans plusieurs régions du pays. Nous allons évoquer dans ce document les cas des rentes privées non autorisées érigées en zone pastorale à Abala, des menaces réelles qui pèsent sur l'aire de pâturage protégée de Yani, de la transformation progressive de la zone de pâturage de Dogongona en champ de culture, de la vallée de la Tarka qui est habitée et cultivée, de la forêt de Ankada où les contrats de culture s'avèrent être contre-productifs et de l'obstruction totale du couloir international de passage de Matamai par des habitations et des infrastructures socio-économiques. L'objectif poursuivi par les organisations d'éleveurs regroupées au sein du ROPEN à travers la production de ce film est d'attirer l'attention du public, notamment les décideurs, sur les enjeux en lien avec ces problématiques, afin que des décisions fortes soient prises pour mettre fin à cette situation. Nous sommes dans la région de Tillabéri, département de Filengue. Ici, c'est le phénomène de ranching au-delà de la limite nord pastorale qui est constaté. Au nord d'Abala, à 7 km de la frontière du Mali, ce ranch privé appartient à une seule personne. Il est non autorisé et s'étale sur plusieurs centaines d'hectares. À lui seul, il renferme une quantité importante des ressources pastorales. La zone de pâturage érigée en espace privé est viabilisée, avec en son sein des infrastructures, des habitations, une citerne, un puits et des animaux entretenus pour un élevage intensif. Au phénomène de la dégradation des aires de pâturage avec des plantes moins appétissantes et à la faible fertilité des sols est venue s'ajouter ici la privation d'une importante partie du pâturage au cheptel, parce que emprisonnés dans les limites du ranch. La situation est connue du secrétaire permanent de la commission foncière d'Abala. Ce dernier estime que c'est l'absence de démarcation précise entre la zone agricole et pastorale qui crée cette situation. On n'a pas de certitude que c'est dans la zone pastorale, seulement il faut que l'État prenne des dispositions pour matérialiser la limite zone de culture. Si on a la limite zone de culture, vraiment la zone pastorale n'est pas un lieu indiqué pour des ranchs privés. Un autre phénomène est observé dans la localité. C'est celui de la construction de puits privés pastoraux dans la zone pastorale. Un cas est avéré dans la commune d'Abala, à Ikarfan. Il est source de conflit. Le responsable donc, du puits, il a amené les puisatiers, mais il y a eu des éleveurs qui ont venu, ils ont tout saccagé. Après 2 semaines, on est reparti, on a sensibilisé, ils sont encore revenus. Et à la date d'aujourd'hui, le puits est un peu... Et on s'est retenu quand même sur le fonçage de ce puits-là. Ici, il est à relever la faiblesse du dispositif de gestion foncière, soit par manque de moyens ou de non-maîtrise des questions de gestion foncière. Dans la région de Dosso, département de Loga, l'unique réserve de pâturage stratégique de Yani est l'une des plus importantes du pays en matière de pastoralisme. Elle est comprise entre le département de Filengue, Douchi et Loga. Elle est sérieusement menacée. Ici, ce sont des aires de pâturage qui sont vendues à des agriculteurs par des chefs coutumiers pour y pratiquer des cultures. Hassan Douzi est éleveur. Il a acquis auprès du fils du chef du village des titres de vente qui lui ont permis de défricher une partie de l'aire réservée de Yani pour pratiquer une agriculture de subsistance. À notre arrivée, il n'y avait que la forêt. Petit à petit, nous avons défriché des parties pour cultiver. Nous sommes plusieurs et c'est le fils du chef de village qui nous a vendu l'espace. On a les documents de vente.
Dans le même périmètre, nous rencontrons Oumarou, éleveur. Il nous explique les difficultés qu'il rencontre avec les champs érigés dans l'aire de pâturage. En dehors de leur caractère illégal, ils n'ont aucune clôture. Ce sont des champs pièges, érigés dans le but de prendre au dépourvu des éleveurs qui laisseraient leurs animaux commettre des dégâts champêtres. Toute cette zone-là que vous voyez est un piège. Le propriétaire sème juste pour que nos animaux viennent brouter. Le bétail qui s'y aventure est saisi et après, nous payons un dédommagement pour les récupérer. Le phénomène d'accaparement des terres de pâturage à des fins de culture est persistant. Ici, en pleine aire de pâturage, des villages environnants se partagent systématiquement l'espace à travers un principe vieux de plus de 1000 ans. Celui qui a le premier coup de hache marque son territoire. Moumouni maîtrise le terrain et connaît le mode opératoire. C'est un signe d'une délimitation de champ ici. L'auteur en a ainsi fait sa propriété. Ces accaparements se font sans aucune autorisation. À cette allure, c'est toute la forêt qui va être détruite puisque le phénomène a gagné toute la forêt. L'occupation de l'espace pastoral est accentuée par une forte pression sur les points d'eau. La mare de Halidou Bangou en a subi de plein fouet les conséquences. Elle ne tient que 3 mois seulement après la saison des pluies. C'est l'un des principaux points d'eau vers lequel convergent tous les éleveurs de la région. Mais avec son assèchement précoce, les populations sont obligées d'aller un peu plus loin pour trouver de l'eau. Un peu plus loin, la deuxième grande mare de l'aire de pâturage de Yani. Le cours d'eau est certes permanent, mais est aussi menacé. Un cours d'eau autour duquel les animaux viennent s'abreuver, s'il fait l'objet d'accaparement, c'est sûr que ça va créer des conflits. C'est pourquoi nous demandons un aménagement de ce point d'eau pour les éleveurs. Cela peut être aussi accompagné du forage des puits pastoraux. Dans la région de Tawa, commune de Bouza, la localité de Dogongona fait l'objet d'accaparement des terres par les cultivateurs, malgré les démarcations assez précises et visibles entre la zone agricole et celle pastorale. L'unique zone de pâturage érigée sur cette colline fait progressivement l'objet de morcellement au profit de travaux champêtres. Les populations d'éleveurs affirment faire l'objet d'expropriations sur cette colline. Leurs habitations sont détruites et leurs animaux font fréquemment l'objet de saisies pour dégâts champêtres. Voyez comment nos habitations ont été détruites. Ici, c'est notre source d'approvisionnement en eau durant la saison des pluies. Et ces champs qui se trouvent derrière moi est la source de nos problèmes. Dès qu'un animal s'y rend, nous sommes contraints à l'indemnisation. Le litige ne date pas d'aujourd'hui. El Hadji Ardo Oumarou Hamada, connu sous le nom de Oumarou Damboko, chef des éleveurs, nous explique. Il y a plusieurs années, ce champ a été malencontreusement vendu par l'un des nôtres, un certain Nahanchi, à un agriculteur contre quelques sacs de sel. Aussitôt informés, nous avons approché le nouveau propriétaire pour le rembourser et récupérer l'espace. Mais ce dernier a refusé. Il y a eu beaucoup d'interventions, mais en vain. Porté devant les tribunaux, le juge a reconnu que l'espace est pour les éleveurs. Nous pensions que l'affaire était close, mais quelque temps après, le litige a refait surface. Le bras de fer dure 7 ans déjà et malgré 2 décisions de justice rendues en faveur des éleveurs, l'espace de pâturage fait toujours l'objet de culture de la part des agriculteurs. Dans la région de Maradi, aux confins de Dakoro, la vallée de la Tarka est une réserve stratégique protégée d'une importance capitale. Elle sert de zone tampon pour les transhumants, éleveurs et leurs troupeaux qui viennent du nord et du sud. Aujourd'hui, elle est en proie à tous les abus. Bien que classée, elle fait l'objet d'habitations et de culture. Dans les années 80, nous avons assisté à l'installation progressive des villages dans la vallée de la Tarka. Au début, ils s'installent, mais sans cultiver dans la vallée. C'est une stratégie. Ils cultivent au-delà, sur les hauteurs. Mais
maintenant, progressivement, nous constatons que nous avons des champs dans la vallée. Les populations qui ont occupé les lieux expliquent la situation par la forte poussée démographique. Avant, nous cultivons en dehors de la vallée parce qu'il nous a été spécifié que c'est interdit. Mais avec l'augmentation de la population, les cultures ont commencé même dans la vallée. La fin du couloir, c'est ici, c'est la dernière borne. Néanmoins, nous avons des champs. Il y a beaucoup de champs dans la zone pastorale. Si on ne prend garde, à long terme, on n'aura plus d'espace pastoraux. On a demandé une étude pour savoir vraiment la taille des champs qui sont dans cette vallée. Malheureusement, l'étude n'a pas fait ressortir nous ce que nous avons attendu de cette étude. Si on laisse les gens continuer à faire les champs, cette zone-là sera occupée. Et si elle est occupée, c'est un problème pour notre zone, pour même l'élevage, pour la transhumance, puisque on va se retrouver avec des couloirs sans aire de pâturage. Et même en dehors de ça, rien que le peuplement d'arbres qu'il y a dans cette vallée nécessite une protection. Dans le département d'Agué, la forêt de Ankada est érigée dans une zone fortement peuplée. Pour permettre aux populations de subvenir à leurs besoins élémentaires, la forêt a été ouverte aux cultures, selon le système de contrat de culture. Avant, il était strictement interdit de cultiver dans la forêt. Il n'y avait que le pâturage qui était autorisé. Les agents des eaux et forêts nous ont permis de cultiver et en contrepartie aider à la régénération de la forêt à travers la plantation d'arbres. Seulement, le système est mal contrôlé par les agents des eaux et forêts. La rotation n'est pas respectée, la contribution à la régénération de la forêt à travers la replantation des arbres n'est pas effective. La conséquence, la restriction des espaces pastoraux gagne du terrain au profit de la fixation des champs et cela crée de réelles tensions entre agriculteurs et éleveurs. Ça fait déjà plus de 6 ans que les contrats de culture ont commencé. Et j'avoue que ça a considérablement restreint l'aire de pâturage. Et c'est fréquent que les animaux rentrent dans les champs pour y commettre des dégâts. Nous payons les dommages ainsi causés à hauteur de 5 000 voire 10 000 francs CFA. Autre pratique non autorisée par la loi et qui a malheureusement cours, c'est le fauchage et l'entreposage de foin aux côtés des campements. Il est à relever qu'au lieu de régénérer la forêt, les contrats de culture contribuent à Ankada à sa destruction. Dans la région de Zender, le couloir international de passage est un point stratégique pour le commerce transsaharien. C'est une zone de transition pour le bétail qui descend du nord, le Maghreb, pour allier le sud via le Nigeria. Il s'étale sur 75 km de long et 400 mètres de large sur la diagonale du département de Kanché. Depuis plusieurs années, il est envahi par l'extension progressive de la ville de Matamei dans le couloir de passage. L'histoire de son occupation remonte dans les années 85. C'est suite à une grande pluie qui a provoqué des inondations dans la ville de Matamei que la population s'est adressée pour demander une extension de la ville vers le couloir international. Ils ont formulé la demande, ils ont même eu l'autorisation d'étendre la ville de 150 mètres dans le couloir international. L'occupation est allée au-delà. Le couloir fait 400 mètres de large. Les 400 mètres aujourd'hui sont consommés entièrement par des infrastructures, tantôt scolaires, tantôt d'habitation de population, tantôt de stations d'essence. La station d'essence en question, la voici, elle est en cours de construction. Ilia Ibra, natif de la région, nous indique les limitations du couloir de passage. Comme les autres infrastructures, elle est en plein dans le couloir de passage international. Face à cette occupation, une solution alternative a été trouvée. Sous la pression de la COFODEP, le maire actuel est arrivé à dégager à l'intérieur de la ville une sorte de couloir sur l'ancien d'à peu près 250 mètres de large. Et au sud,
Au-delà du nouveau lotissement également, il a laissé un couloir qui contournait l'ensemble du lotissement de la ville de Matamé. Et mieux, avec l'appui d'un projet, le PSSP, nous sommes arrivés à dégager un autre couloir qui contournait entièrement la ville de Matamé. Le COFODEP Matamé a, à travers plusieurs correspondances, attiré l'attention des autorités locales pour le respect des textes en vigueur. Le préfet de Matamé a pour sa part fait des arrêtés d'interdiction d'occupation du couloir de passage international. Face à cette démission de l'État et l'impuissance de la commission foncière dans la violation des textes régissant le foncier, l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger a depuis 2012 pris un avocat qui réunit les éléments nécessaires pour porter plainte devant les juridictions compétentes. Les organisations des éleveurs ont joué un rôle important dans le processus d'élaboration de l'ordonnance relative au pastoralisme. Des avancées significatives ont été énoncées dans cette loi. Cependant, l'absence de certains décrets d'application de cette ordonnance font que les difficultés liées au pastoralisme se posent toujours avec acuité. Pays d'élevage par excellence, le Niger a opté pour un élevage mobile à travers la recherche du pâturage et de l'eau. Il s'est doté de mécanismes à même de lui permettre d'assurer le droit à la mobilité du cheptel et celui de son accès aux ressources naturelles. Mais tout au long de ce périple, il est ressorti que les espaces pastoraux sont sérieusement menacés. Ils font l'objet de privatisation et avec elles, les ressources pastorales communes qu'elles renferment. Les couloirs de passage, vallées et forêts protégées font l'objet de dégradation et d'occupation par les hommes et les cultures. Dans cette situation, les responsabilités sont partagées. Les commissions foncières départementales sont impuissantes. Impuissance manifeste aussi des autorités locales qui peinent à faire respecter les textes régissant le foncier. Éleveurs, agriculteurs, acteurs de la société civile, autorités coutumières et locales doivent s'impliquer davantage pour mettre fin au phénomène d'accaparement et de dégradation des terres pastorales et assurer la mobilité du cheptel et son accès aux ressources pastorales sans aucune entrave. Il y va du développement socio-économique du pays, étroitement lié au développement de l'élevage.